m'approche un petit peu. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est samedi matin, la semaine a été hyper chargée. C'est souvent le cas quand c'est une semaine de 4 jours de toute façon, vu que lundi c'était mon anniversaire, mais c'était aussi férié, c'était Family Day en Ontario. Chaque province a un nom différent pour ce jour férié et je suis même pas sûre que toutes les provinces observent ce jour férié. C'est aussi un jour férié aux États-Unis, c'est President Day. Voilà, vous savez tout. Aujourd'hui, il est presque 10 h et on est invité pour tester un nouveau, enfin non pas un nouveau parce que ça fait des années qu'ils existent, mais c'est la première fois que moi j'y vais, Snake and Latte sur College et Bathurst si je dis pas de bêtises, mais de toute façon je vais vous y emmener donc vous allez voir. Donc ce matin j'ai eu aussi ma chronique à la radio comme un samedi matin sur deux. J'ai essayé de me coiffer mais on dirait que je suis pas coiffée, je comprends pas. L'hiver au Canada et les cheveux frisés c'est pas simple, bon, les cheveux en général je pense. Qu'est-ce que je voulais dire, oui, donc j'ai eu ma chronique ce matin à la radio et j'ai filmé un petit extrait parce que je suis pas sûre de vous avoir déjà montré ça, mais là en fait ce que vous voyez en rouge c'est l'heure qu'il est où on filme, et ce que vous voyez en vert c'est le temps qui reste avant la prochaine chronique. Donc là il y avait une chronique qui était en cours et quand du coup on arrive à la fin du vert, on commence ma chronique, donc l'animatrice Isabelle m'introduit et puis on a parlé cette fois-ci de l'influence de TikTok sur l'industrie de la musique parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, donc je lui ai proposé de parler de ça parce que je sais pas si je vous avais dit mais à chaque fois c'est moi qui propose des sujets, donc ça c'est une liberté immense parce que je peux parler de choses qui m'intéressent, je fais des recherches sur des sujets qui m'intéressent, j'en apprends plus et mon idée c'est toujours d'apporter des sujets où les gens sont peut-être pas toujours au courant parce que là c'est vous et moi hein, qui écoutons la radio, et de me dire que ça peut leur donner des petites pistes ou des petits sujets de conversation en société. Voilà, je voulais juste faire un petit truc par un TikTok. Pour ma robe de ce soir en fait, je sais pas si vous la voyez là-bas, la robe à paillettes, on va essayer, parce que en fait quand je vous l'avais montré la dernière fois, je vous avais dit qu'elle était un petit peu large ici, parce que en fait moi je suis vraiment toute menue ici, j'ai juste des fesses quoi. Et donc j'aimerais bien que ça soit un peu plus marqué à la taille, et j'ai vu sur TikTok une fille qui la mettait à l'envers, enfin je vais vous montrer, c'est un peu plus simple. Une image explique mieux que 1000 mots, c'est ça? Allez! Ah! Je viens de la mettre à l'envers, il n'y a rien de plus désagréable qu'une tenue à sequins à l'envers. Ah! Parce qu'en fait la personne a expliqué qu'il faut mettre à l'envers, ensuite mettre des petites épingles, voilà, bon moi j'ai des petites trucs à nourrice là, des épingles à nourrice, et donc de les mettre à l'intérieur, tac, comme ça. Autant ça va pas marcher hein, mais je me dis que j'ai absolument rien à perdre à essayer. Voilà, une de chaque côté. Ensuite de prendre une ficelle, de la passer d'un côté. Mais dis donc, c'est pas facile hein. Pour moi, hein. Pour la plupart des gens ça sera facile hein. Tac. De la passer de l'autre côté. Donc voilà, vous l'avez passé des deux côtés et après, là de serrer un peu. Et de faire comme ça, de serrer à l'intérieur pour que la taille soit plus marquée. Tac, je vais juste faire un nœud pour voir. Je vais en prendre dans une minute, on va la remettre dans le bon sens parce que c'est désagréable, mon dieu. Bon, bah, j'ai dû faire quelque chose de mal parce que ça ne change absolument rien. Je pense que ça vient du fait que la doublure est hyper lâche et du coup en fait ça tire peut-être pas assez. Donc ce que je vais faire, on verra ce soir parce que de toute façon c'est la tenue que je porte. Je vais briller de mille feux. Mais c'est peut-être que ce soir je demanderai à Monsieur Chaton qu'il fasse, parce que vous voyez quand même la différence hein. Voilà. Vous êtes venus pour découvrir la vie au Canada et moi je vous montre un tuto genre vraiment couture pas chère quoi. Bon, et ben on verra ça ce soir parce que je dois partir dans 10 minutes. Il fait super beau dehors. Je suis sûre que vous avez hâte d'aller promener. A tout de suite. Ça y est, on est dehors. Je me suis habillée pas du tout de saison. Je suis en robe et en collant. Je suis pas un exemple à suivre, hein. Vraiment. Mais j'ai décidé qu'aujourd'hui j'avais envie d'être bien habillée, de me sentir bien. Et donc j'aurais froid, mais on va pas rester longtemps dehors. Bon, on est bien arrivé. J'ai mon masque parce qu'on se déplace dans le restaurant.
Je vous montrerai un peu mieux le restaurant. Et en fait, ce que je veux vous montrer surtout, c'est que vous avez tous ces jeux de société. Regardez derrière moi, attendez, je vais me éloigner. Tous ces jeux de société derrière. Ah oui, c'est qui? Et il adore les jeux de société, donc il est trop content. Et vous pouvez en fait choisir parmi tous ces jeux pour vous jouer pendant que vous prenez votre brunch ou vous prenez un truc à boire. Et il est tellement content, regardez-le. Toi, t'aimes bien les jeux de société? Non, on dit jeux de société en français. What's that? Board games. I say Jenga in French. Jingle? Jenga? Jenga? I don't know. This isn't to play. This is for pictures only. Oh. Il a... Au cas où vous n'ayez pas compris ce qu'il a dit, il a dit c'est pas pour jouer, c'est juste pour mes photos. Donc je vais laisser faire ses photos et moi je vais aller filmer de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as dans ton assiette? It smells crazy cheesy. Mais tu sais que c'est des Français qui sont propriétaires, donc forcément il va y avoir du fromage. Je vais vous mettre là. Savory cornmeal waffle, c'est une gaufre. That's delicious. Et are you drinking my good. drink? It's good. Are you drinking my drink? Just a gout. Il est en train de boire mon truc. Et lui il a pris un croque madame qui a l'air très très bon aussi. Et ça c'est des petites bouchées, vraiment fromage, bacon, pommes de terre. Je sais pas trop, je connais pas. Donc voilà, on va goûter, on vous en dira des nouvelles. Pour ceux qui connaîtraient pas, donc le croque madame c'est avec l'œuf à l'extérieur et il est hyper confus d'avoir son œuf à l'extérieur. Tu veux changer? Huh? Tu vas le renverser? No. I'll figure this out. It's not gonna win. J'ai ce qu'on a commandé là. Comment ça s'appelle? Pardon. Contre les œufs. Je sais pas si vous l'entendez. En fait, il est toujours en train de se battre avec son œuf. Il vient de dire chaton contre les œufs. C'est toi qui vas gagner? The egg's winning. What? The egg's winning. But you say you will never. You have eggs on your Right now. You have eggs on his nose. That's why it's winning. I told you. Donc ce que j'étais en train de dire, c'est que ces petites choses, comment ça s'appelle? Tater tot. Potato top? Tater tot. So tater tot? Tater? Tater? Tot. Tot. Tater tot. Tater tot. Sure. Move on with that. Tater tot. Tater tot. Tater tot. Si vous venez, il faut prendre ça, c'est soit au bacon, il y en a qui sont juste au fromage. Mais le bacon, c'est meilleur. It's like a moulinette. It's like a little pomme de terre. Pardon? You know how Alex told you moulinette? It's like a pomme de terre. Peut-être. Alix, elle m'appelle toujours moulinette, comme mon grand-père. It's like a cute little potato. On a fini de manger et on joue à un jeu. C'est quoi? Tu veux expliquer le jeu, ce que c'est? It's Mad Gap. Est-ce que tu peux expliquer en français? Les gars fous. Mais c'est quoi le but du jeu? Excusez-moi, excusez-le, il fait une pause café. T'as pas expliqué le but du jeu, du coup les pauvres ils comprennent pas ce qui se passe. Uneven sideburns. En fait le jeu, vous devez lire en fait ce qui est écrit là, sur la carte. C'est des syllabes, juste des syllabes et quand vous le lisez, la personne en face elle doit reconnaître le mot. Ça aussi c'est très bon. Tough, stay, sorrow, firm. Tough, stay, sorrow, firm. Tough, stay, sorrow, firm. Tough, stay, sorrow, firm. There is first. Sorry. Tough, Say it again. tough, stay, sorrow, firm. Tough, stay, sorrow, first. Tough, stay, sorrow, firm. Tough, stay, sorrow, firm. Tough, stay, sorrow, firm. Tough, stay, sorrow, firm. Tough, stay, sorrow, first. I don't know. Tough days are over. Voilà, vous avez vu comme c'est difficile?
suis rentrée. Chez moi, il commence à neiger. Je vois là par la fenêtre. Il neigeait déjà un petit peu quand j'étais dehors. Mais là, ça a l'air de s'accélérer. Vous voyez, en mode hiver. Ce que je voulais dire, c'est que je mettrai toutes les infos pour le restaurant où on était pour si vous avez envie d'y aller. Je les remercie encore de m'avoir invité. C'est vraiment cool d'avoir ces opportunités là pour découvrir des endroits qu'on n'a jamais visités. Monsieur Chaton était déjà allé, il y a plein de gens je sais qui sont déjà allés parce que c'est quand même une institution à Toronto ce restaurant Snack and Latte, mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion et franchement c'était trop bien, c'est trop amusant, on a trop rigolé. J'ai pas filmé quand on a joué au Kies mais on s'est trop amusé. Bon je viens de passer peut-être la dernière heure et demie sur le canapé, j'ai édité le réel, j'ai posté un réel sur notre expérience au resto parce que je trouve que c'est plus pratique pour vous pour sauvegarder et pour retrouver des informations après. Est-ce qu'on est mieux ici? Est-ce qu'on est mieux? J'ai l'air un peu endormie. J'aime trop cette... Ah oui, bah, je vous disais que j'étais pas du tout habillée pour la saison. Je suis en collant. Mais j'aime beaucoup cette tenue. J'ai trouvé ce pull l'autre jour en solde à H&M. Je crois que c'est une fois où dans le vlog j'avais dit que je m'étais allée me cacher à H&M parce que j'avais froid. Et j'ai payé ça à une misère je crois. Parce que c'était en solde et c'était... je l'ai surtaillé. Je crois, si je vous dis pas de bêtises, que c'est un extra large. Et comme ça j'en ai fait une robe. J'adore. Parce que je voulais des trucs confortables pour rester à la maison. Mais qui soient quand même jolis parce que j'en ai marre de pas m'habiller. Mais bon c'est difficile de trouver des trucs qui soient confortables pour travailler. Mais aussi jolis, vous avez pas l'impression que vous avez juste passé d'un pyjama de nuit à un pyjama de journée quoi. Donc voilà. Allez, je crois que j'avais un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié. Bon allez, à plus. Someone needs to help me! It doesn't even matter how hard I try, 'cause when I hear your voice, my walls. On a combien de mètres? Moi je vois vraiment pas. Moi je vois jamais hein. Très mince. I was getting like elementary school French flashback. What? Queen West, donc avant j'habitais là-bas, la première année où je suis revenue au Canada. Et là on essaie de prendre un taxi, comme dans les films, mais il n'y a personne de dispo. Ah non, ils en font qu'un. Bonjour et bienvenue dans ce dimanche, lendemain de ma soirée d'anniversaire. Il neige, je sais pas si vous voyez. Et je suis toujours la première réveillée. Donc j'ai décidé d'aller chercher de la brioche chez au merveilleux de Fred. Parce que les garçons ils adorent. Avec un peu de chance, il y aura peut-être des pains au chocolat, des croissants encore. Je sais qu'il faut toujours y aller très tôt. Et là c'est presque 10h je crois. Ils ouvrent à 9h donc je suis pas sûre qu'il en reste parce que vraiment il y a la queue devant. Ouh là là, je filme même pas droit. Bon, vous m'excuserez. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas filmé grand chose hier soir. Parce qu'en fait, quand on allait au bar, j'ai dit à Monsieur Chaton, ça c'est mon téléphone, ça c'est ma carte de crédit. Je ne veux aucune responsabilité ce soir, donc est-ce que tu peux t'occuper de mes affaires? Du coup, j'ai pas beaucoup de vidéos. Bonjour et bon lundi soir.
est-ce qu'on dirait pas plutôt bonsoir, bonsoir, bon lundi soir. Je me rends compte que j'ai pas filmé énormément cette semaine, mais il y a énormément de choses qui se passent en off à régler. Il y a beaucoup de projets, plus que les choses se décantent sur des projets qui soit avaient été mis en pause avant le Covid, soit des projets qui arrivent comme ça. Donc j'ai plusieurs ateliers par exemple que je vais animer dans les prochaines semaines. Puis c'est surtout que j'ai mon voyage dans 2 semaines et demie. Du coup voilà, 2 semaines et demie quand vous allez voir cette vidéo. Et aussi j'ai l'impression que c'est juste que ça bouge beaucoup plus maintenant. Et en fait, alors, du coup je vais vous partager un peu mon état d'esprit, comme ça peut-être que ça pourrait aider d'autres personnes. Mais vendredi soir je me sentais vraiment sous l'eau, à me dire punaise j'ai ça à faire, ça à faire, ça à faire. Parce que c'est le gros challenge aussi quand on bosse en freelance. Et surtout que moi en fait je bosse pas qu'en freelance, j'ai aussi un contrat avec une agence qui est plus un esprit du coup d'entreprise et corporate. Enfin vraiment où il y a plus de, comment dire, c'est plus une équipe que quand on est en freelance et qu'on est tout seul. Et donc en fait je dois balancer je dois faire l'équilibre entre ces deux choses et aussi du coup de bosser en freelance sur différents projets, c'est-à-dire que la personne que vous allez avoir en face de vous, elle a seulement affaire à vous, c'est vous qui avez plusieurs trucs à gérer, mais en fait ils s'en foutent de savoir que vous avez plusieurs trucs à gérer, tant que vous devez livrer de la même façon, comme si vous étiez oh mon dieu mais elle n'arrive plus à parler, comme si c'était votre unique client. Donc voilà, donc du coup je me sentais un petit peu sous l'eau, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai vraiment fait des to-do list par projet que j'avais pas eu le temps de faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient tombées d'un coup, et à me dire bon bah voilà en fait il y a cette étape là, cette étape là, cette étape là, et au final ça va vraiment clarifier l'esprit, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus organisée. Donc comme quoi des fois voilà, quand on se sent un petit peu sous l'eau, il vaut mieux prendre un peu de recul, je sais pas pourquoi je le mime en même temps, et mettre à l'écrit toutes les choses à faire, faire les listes, et après ça va mieux. Et il y a aussi que je suis sur un projet en tant que bénévole, je pourrais vous en parler quand ça sera sorti parce que je crois que ils veulent pas qu'on en parle avant, mais voilà, je vous en parlerai parce que je trouve que c'est plutôt cool. J'ai été tombée dessus par hasard, j'avais posé ma candidature en novembre et puis ils m'ont contacté là en janvier, donc plutôt cool. Donc voilà, c'est plus la diversité des projets qui ont rien à voir les uns avec les autres, qui est plus, voilà. Je vais vous faire un discours en fait on dirait que je vous ai dit que la vidéo il y aurait peut-être pas assez de contenu cette semaine, donc là je vous fais un discours juste pour combler, mais c'est pas du tout le cas. Ce que je voulais vous offrir en échange du peu de contenu peut-être qu'il y aura cette semaine, c'est ma super recette que j'ai fait la semaine dernière. Elle était trop bonne et du coup je me suis dit que j'allais la refaire, du saumon. Mais attendez, je vais vous montrer, c'est beaucoup plus simple. Allez, c'est parti, venez dans ma cuisine. Attention, on n'est pas sur une chef de grande qualité, mais bon, j'ai le mérite de me nourrir, hein. Attention, parce que je vous ai vendu ça comme le... Putain, mais moi j'avais mes cheveux dans le saumon. Comme la recette de l'année, mais c'est juste un truc hyper simple à faire et puis qui est bon en fait. Voilà, c'est tout. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin de saumon. Voilà. Je vais vous commencer par ça. Coupez le saumon. Et ensuite, super simple, on va ajouter du miel et de la sauce soja. Hop, à la louche, hein. Du miel. On touille, on touille, on touille, on touille. Ça sent super bon. On touille. Voilà. Vous laissez ça reposer un petit moment. Là, vous le laissez mariner pendant un petit moment. Vous faites ce que vous voulez pendant ce temps. Moi, je vais répondre à des mails, par exemple. Trouvez une occupation de votre choix. Et ensuite, vous le mettez dans une casserole. Moi je vous dis, Top Chef, ils ont qu'à bien se tenir. J'arrive avec mes qualités exceptionnelles de cuistot. Bon bah voilà, vous avez juste à faire ça et ensuite à faire cuire quoi. C'était le tuto du jour. Voici le produit final. Du coup c'est très simple, hein. Riz et saumon. Mais franchement j'avais fait ça la semaine dernière, c'était tellement bon que je me suis dit qu'il fallait que je vous partage cette information. Donc voilà, vous laissez dans la poêle quelques minutes. Ou dans la casserole comme j'ai fait là. Et voilà, bah c'est prêt. Bon appétit! Hey, I found my heart again.